Elle est le reflet de chez nous et on la retrouve à toutes les fêtes, du berceau à nos vieux jours. On la déguste matin, midi et soir. Elle est la spécialité du Sud. Bien sûr, je veux parler de la Soca. Et en Principauté, il y a un endroit bien connu, c'est chez Roger. C'est là que l'on aime s'attabler pour la déguster. Une histoire, vous allez voir, qui a débuté il y a fort bien longtemps et qui se poursuit de génération en génération. La première histoire, c'est 1978, Roger qui s'installe. Et mon histoire a commencé ici en février 2017. Roger est tombé malade. Et du coup, il avait besoin d'un bras droit pour le suppléer et pourquoi pas apprendre la suite. Donc je me suis proposé de venir apprendre, de voir si le métier me plaisait. Et voilà, ça fait maintenant 7 ans que ça dure et c'est un plaisir tous les jours de venir travailler. Et alors, qui est Roger pour vous? Alors Roger, c'est le père de mon épouse. J'étais le gendre qui a voulu apprendre le métier, qui a voulu faire perdurer cette tradition qui tient beaucoup au Monégasque, qui tient à cœur au Monégasque. Voilà, je suis le gendre. Roger, c'est une Soca qui est craquante sur le dessus, craquante sur le dessous et qui reste tendre à l'intérieur. Voilà, c'est cette association de deux textures qui fait que voilà, elle est un peu unique. Et du côté de la pissaladière, c'est son expérience de boulanger. C'est une pâte à pain qui a été travaillée pour avoir pareil, ce côté aéré et craquant à la fois, avec des oignons qui cuisent suffisamment longtemps pour perdre ce côté un peu dur et un peu fort. Et que voilà, souvent les gens, quand ils la dégustent, ils se rendent compte qu'il n'y a même presque plus le goût de l'oignon, c'est vraiment une texture spéciale. Et c'est ce qui fait voilà, la spécificité du stand de chez Roger. Ça demande beaucoup de préparation en fait, qui n'est pas visible pour les gens. Il y a tout ce qui est pétrissage de la pâte, tout ce qui est mise en place de la pâte, garnissage d'épices saladières. Et il y a également les oignons, c'est le travail un peu masqué, mais il y a entre 60 et 90 kg d'oignons à éplucher par semaine, à faire cuire 2 fois ou 3 fois par semaine. En moyenne, par jour, vous faites combien de plaques de Soca? Alors c'est une question que j'avais posée à Roger. Je lui avais demandé, il m'avait dit qu'il ne savait pas et j'avais été un peu surpris. Effectivement, je ne sais pas trop. Je sais que je fais entre 1 et 2 marmites par jour, c'est entre 6 et 12 plaques de Soca. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on est dans le travail avec les gens avec qui on doit discuter, etc., on ne sait pas trop. Mais en général, c'est une dizaine de plaques de Soca par jour. Est-ce qu'il y a un jour qui marche mieux qu'un autre? Le samedi. Le samedi, c'est vraiment le jour du marché où tous les gens sortent. En plus, il n'y a pas l'école, donc vraiment, soit parents, soit grands-parents viennent c'est une tradition en fait. Donc vraiment, c'est le samedi, le vrai jour du marché qui est le plus populaire. Et l'ambiance du marché, c'est une ambiance spéciale? C'est vraiment le côté très familial. C'est vraiment le côté authentique de Monaco. On y retrouve tous les gens du quotidien qui viennent faire le Monaco de l'origine, en fait, si je puis dire. C'est vraiment des gens d'ici, beaucoup de gens d'ici. Pas mal de touristes aussi qui cherchent un peu le côté atypique. Il y a le côté vraiment brillant de Monaco et vraiment le côté un peu authentique qui se partage ici. Donc, ouais, l'ambiance du marché, c'est génial. Vraiment, moi, je m'y plais tous les jours à venir. Je ne viens pas au travail. Je passe vraiment du bon temps. Alors, venez donc vous régaler d'épices saladières et de la Soca chez Roger. Chez Roger est un établissement, bien sûr, mythique en Principauté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, chez Roger est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30.